Tada! Chers visiteurs, chers internautes, chers exposants, nous voici arrivés au terme de cette semaine de Siams virtuel. Une grande première pour nous, une grande première pour vous. Et nous avons souhaité faire une rapide synthèse de manière filmée avec uniquement la présentation PowerPoint et non pas un gaillard qui parle à côté d'un écran avec le bimère qui lui projette sur le visage, comme on me l'a gentiment reproché pour le film de mardi matin. Justement, mardi matin, je vous disais que l'arc jurassien représente un incroyable vivier de compétences, que nos exposants représentent cet incroyable vivier de compétences. Et je pense que durant la semaine, ceci a été démontré de manière vraiment exceptionnelle. Je le disais, nos exposants sont extraordinaires, je n'ai pas arrêté de le répéter d'ailleurs, probablement un peu trop, mais c'est vrai. Et cette semaine, ils vous ont vraiment préparé du contenu, ils nous ont préparé du contenu de très haute valeur, de très nombreux films, vidéos, animations, explications, nous ont permis de découvrir les compétences et les points forts de ces exposants au Siams virtuel. Et notamment aussi, ils ont permis de revaloriser ou de valoriser les métiers techniques. On le voit dans toutes ces vidéos. Ça donne vraiment envie de se diriger vers la technique. Nous avions annoncé 55 participants au Siams virtuel, puis 60, et finalement ce sont 65 entreprises qui ont joué le jeu, puisque plusieurs ont pris le train en marche, nous ont demandé au milieu de la semaine de pouvoir s'intégrer au programme. Nous l'avons fait dans la mesure du possible, et effectivement, pour ces 65 entreprises qui se sont donné la peine de nous fournir du contexte, du texte, des vidéos, du contenu, je tiens vraiment à les remercier. Ils ont joué le jeu, ils ont accepté de prendre le risque de faire un Siams virtuel sans savoir ce que ça donne. Tout ceci dans un délai extrêmement court, puisqu'en 3 semaines à peu près tout a été fait. Nous avons pas mal communiqué en ligne et il y a eu énormément de relais sur les réseaux sociaux, relais dans la presse spécialisée, dans la presse technique, dans la presse grand public. Donc vraiment merci à tous les gens qui ont relayé l'information relative au Siams virtuel. J'ai pas encore beaucoup de chiffres par rapport à la semaine, puisque nous aurons tout la semaine prochaine pour les statistiques de fréquentation, nombre de pages, différence des pages, etc., etc. Par contre, j'ai déjà quelques informations par rapport aux vidéos que nous avons chargées sur la chaîne YouTube de Siams. Là, nous avons un décompte précis des vues. Sur les vues que nous avons chargées, on est entre 80 et 350 vues sur la semaine. Si je fais une moyenne de 100 vues par vidéo, ça peut paraître raisonnable. Donc 100 vues de vidéos de 4 minutes pour 65 entreprises, ça fait en gros 430 heures avec un jour moyen de Siams de 9 heures. On pourrait presque dire que ce Siams virtuel a correspondu à 48 jours de Siams. C'est tout de même assez exceptionnel. Par rapport au chat, alors le chat, effectivement, l'outil fonctionne bien. Par contre, l'interaction n'a pas été extraordinaire. Pour plusieurs entreprises, il y a eu très peu, donc de 0 à quelques interactions. C'est monté jusqu'à une vingtaine de questions-réponses entre des entreprises et des visiteurs. Personnellement, je suis un petit peu déçu par rapport à ce résultat-là. Je mets un petit bémol à ma déception puisque plusieurs exposants m'ont déjà téléphoné aujourd'hui pour vraiment nous remercier d'avoir organisé ce Siams virtuel et ils étaient extrêmement contents, satisfaits du résultat pour eux, même si le chat n'était pas très élevé. Alors la suite, ben, évidemment, ce n'est que le début. Nous avons mis en place un Siams virtuel, nous avons essayé de le développer ensemble avec les exposants et ceci nous donne de l'expérience pour aller plus loin.
Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur un gros mensonge que je vous ai dit au début de la semaine. Je vous ai dit bienvenue à bord de cette aventure du 21 au 24 avril. Et en fait, j'aurais dû vous dire bienvenue à bord de cette aventure en permanence. Puisque effectivement, toutes ces vidéos, toutes ces pages, toutes ces informations qui ont été chargées dans le SIAMS virtuel sont aujourd'hui et en permanence disponibles sur le portail d'information microtechnique de SIAMS. Il s'intègre parfaitement dans le système de communication intégré que nous avons mis en place pour nos exposants, qui leur permettent de communiquer facilement tout au long de l'année par de simples copier-coller, où vous voyez ici une page standard du portail d'information avec un certain nombre de news, où toutes ces news peuvent être simplement publiées par les exposants et mises à disposition des internautes. Le portail d'information existe depuis 2016 et à ce jour, ce sont plus de 3000 nouvelles microtechniques qui ont été publiées sur ce portail. L'autre avantage des nouvelles du portail d'information est qu'elles sont parfaitement intégrées à tout ce qui est lié aux exposants. Par exemple, je vous présente ici la page de l'exposant BIPOG, où vous avez sur la partie gauche l'information générale, logo, adresse, tout ça, et les éléments liés à SIAMS, puis sur la partie droite, toutes les news que cette entreprise ou institution a publiées au fil des mois. Les news du SIAMS virtuel se retrouveront également liées à la page de l'exposant. Ainsi, un exposant qui a publié une news durant le SIAMS virtuel, on va également la retrouver sur le profil de l'exposant. Alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est évidemment le SIAMS virtuel. On ne sait pas ce que ça va donner. Allons-nous faire d'autres SIAMS virtuels? Allons-nous faire un SIAMS virtuel chaque année quand il n'y a pas le SIAMS? Allons-nous mixer du virtuel et du réel pour filmer des prestations pendant le salon? Allons-nous lier le SIAMS virtuel au club SIAMS, qui permettrait de faire des chats et des vidéos lors de découvertes d'entreprises extraordinaires avec le club? Tout est imaginable. Et au fil des prochaines semaines, nous allons recontacter tous les exposants qui ont participé à ce premier SIAMS virtuel pour discuter avec eux, pour trouver des pistes pour l'avenir, trouver des autres idées ou des idées d'amélioration pour vraiment faire que SIAMS virtuel devienne aussi réputé et bien implanté que le SIAMS réel, qui lui, comme vous le savez, prendra place du 10 au 13 novembre 2020. Nous espérons bien que d'ici là, la situation sanitaire sera nettoyée et sera derrière nous. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui avec certitude ce qui va se passer au mois de novembre. À ce jour, touchons du bois, de très nombreux exposants viendront au mois de novembre, ou plutôt je devrais dire un petit nombre d'exposants nous ont pour le moment dit qu'ils ne pourraient pas participer au mois de novembre, pour plusieurs bonnes raisons. Par exemple, le fait que toutes les expositions de l'année soient retrouvées concentrées en 4 mois à la fin de l'année n'aide pas à la planification pour les entreprises. Néanmoins, à ce jour, le SIAMS du 10 au 13 novembre s'avère un succès planifié, ou en tous les cas, les participants sont inscrits en masse. Beaucoup d'exposants, notamment ceux du SIAMS virtuel de cette semaine, vous ont expliqué qu'ils allaient vous présentaient en avant-première ce qui vous montrerait au mois de novembre à Moutier. Donc là aussi, merci à nos exposants pour leur confiance, pour travailler avec le SIAMS. Et puis ça, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, mais vraiment, les exposants sont extraordinaires et je les remercie. En conclusion, merci d'avoir participé à ce SIAMS virtuel. À bientôt en ligne, en vrai, et partout dans le monde de la microtechnique avec SIAMS. À bientôt.